Les 13 et 14 mars 2021, on a beaucoup parlé de l'extrémisme violent au Caire. C'était dans le cadre du 31e congrès du Conseil supérieur des affaires islamiques qui était organisé par les autorités égyptiennes et le Cameroun était représenté à ces assises par le SIDIMUC, entendez le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Nous en parlons avec le coordonnateur général de ce regroupement, Dr Moussa Omar, merci d'être avec nous. Si on a parlé de l'extrémisme violent au Caire, certainement c'est parce qu'on voulait résoudre un problème. Comment le problème a été présenté là-bas? Quelles ont été les indications données? Vous savez, de plus en plus, le problème de sécurité dans le monde se pose et l'islam, à tort ou à raison, est indexé. Et jusqu'à présent, les réponses ou l'amorce des solutions restent de l'extérieur. Les pays musulmans qui deviennent de plus en plus conscients de cette question ont pensé que des réactions endogènes sont indiquées. D'où ce grand congrès et pour essayer de voir les solutions à proposer et pour régler ces problèmes. Dans le Coran, livre fondamental de l'islam, le conflit a été cité 6 fois. Par contre, la paix a été citée 140 fois. Donc, il y a des agendas politiques de certains musulmans qui nous amènent à assister à cette violence. Il y a quand même dans la charia, cette jurisprudence musulmane, il y a quand même derrière ce qui est prévu par la charia, quand on parcourt ce concept-là, il y a des germes de promotion de l'extrémisme violent. Est-ce que dans la démarche qui est en cours, une démarche d'ouverture, une démarche de promotion du dialogue constructif, tel que vous l'appelez, est-ce qu'on pense revisiter la charia? Bon, il faut reconnaître, ce n'est plus un secret. Et la charia, tout comme la jurisprudence, répondait à un contexte bien précis. Et puis c'était plus la charia, la jurisprudence regardant les individus. Aujourd'hui, le monde a évolué avec les États. L'islam doit apporter sa contribution dans le développement du monde. Ce n'est pas seulement la charia qui a engendré l'extrémisme violent. Au XIIIe, XIVe siècle, le problème de croisade des Mongols, des Tatars a influencé les penseurs de l'époque à avoir un discours haineux. Aujourd'hui, nous pensons que c'est dépassé. Il va falloir se mettre au développement du pays et du monde entier. Le musulman ou les musulmans en tant qu'entité doivent contribuer à ce développement. La religion musulmane va s'ouvrir en interne, mais est-ce qu'on pense aussi à l'ouverture à d'autres religions? Parce qu'il faut cet esprit de tolérance, d'acceptation de l'autre pour lutter aussi contre l'extrémisme violent. Vous savez, c'est à 2 volets. C'est pourquoi on a mis l'accent pendant ce congrès à l'importance du dialogue constructif. Le congrès, tout comme le monde musulman, a beaucoup apprécié la dernière visite du pape en Irak. Il a rencontré un très grand guide religieux chiite. Et c'était un signal très fort. C'est même pourquoi l'Égypte, qui nous a invités, a plutôt décidé, c'est dans la résolution, de créer en Égypte un centre de dialogue. Beaucoup de pays seront membres et en proposant aussi à d'autres pays de faire la même démarche. Et donc, je pense que le processus est engagé
il ne faut pas s'attendre à ce que ça finisse demain. C'est un processus qui est engagé. Nous avons vu le secrétaire général du Parlement arabe qui a pris l'engagement, et c'est dans la résolution, que désormais ça va se légiférer dans les lois de tous les pays musulmans. Donc moi je pense que c'est un pas important, c'est une avancée. On va peut-être dire que c'est l'étau qui se desserre un tout petit peu. La religion musulmane veut s'ouvrir, s'adapter à l'évolution du monde. Elle s'ouvre donc de manière progressive aux autres religions. Mais est-ce qu'elle va aussi s'ouvrir à la femme, revoir la place de la femme? Est-ce qu'on pourra, dans cette perspective, voir des femmes qui prêchent, par exemple, dans les mosquées? Le vivant du prophète, il a nommé une femme qu'on appelle Waraka, premier juge de son vivant. Sa femme Aïcha, qu'on appelle l'intellectuelle des épouses du prophète, a produit beaucoup de textes de l'islam. L'islam, en tant que religion révélée, tout comme toutes les autres religions, sont venues réguler la vie de l'être humain de la société. Et elle ne porte pas de germes négatifs. Aucun projet fiable ne peut aboutir si la femme n'est pas impliquée. L'Égypte, il y a longtemps, à l'université d'Al-Azhar, on formait les prédicateurs. Désormais, c'est avec des prédicatrices. On nous a présenté même une centaine qui sont déjà formées. Dans beaucoup d'autres pays, l'Algérie, le Maroc, il y a cette mouvance. Donc, je ne peux pas appeler ça une révolution, mais c'est peut-être un retour aux sources. Vous avez été invité à ce 31e congrès du Conseil supérieur des affaires islamiques en tant que coordonnateur général du CIDIMUC. Quelle a été votre participation? Les travaux étaient en plénière. Est-ce que vous auriez pris la parole? Vous savez, une conférence internationale, c'est plusieurs couloirs. Cette fois-ci, j'ai choisi le couloir de Lobine. J'ai choisi le couloir des médias. C'est plus expressif. Et à chaque fois qu'on nous invite, notre premier souci, c'est d'exporter le modèle de l'islam camerounais, c'est exporter le vivre ensemble du Cameroun, c'est exporter la cohésion sociale du Cameroun. Donc, il s'agissait d'expliquer aux autorités que nous rencontrons l'islam camerounais qui ne souffre de rien. Et ça a été beaucoup apprécié. Et le centre qui est en train de se créer, je crois que le Cameroun va être membre. Tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau du dialogue, c'est un nouveau concept dans le monde musulman. Toute société, dans ces rapports de force du monde, au départ, on résiste et après, on se pose une question. Est-ce que je dois continuer à résister, épargnant mon peuple du bonheur, ou je dois marcher, prendre le train, tout en gardant mes spécificités? Nous imaginons que c'était avec un accent particulier sur la question de la formation qui est votre cheval de bataille au sein du CIDIMUC. On ne peut rien faire sans formation. Les imams du Cameroun, tout comme les autres imams d'ailleurs, ont besoin de formation. Nous avons eu ici, on a donné à tout le monde le bilan d'activité, et dans lequel ressort la formation de 300 imams que nous avons eu à faire, la formation de jeunes filles musulmanes, nous avons eu des séminaires. Nous ne pouvons rien, mais véritablement rien faire sans la formation. Et la formation permet d'extirper les imams et les prédicateurs de milieux de fanatisme, de milieux
d'extrémisme violent. Donc, à partir de notre bilan, on s'est dit qu'on avance et c'est la formation. J'ai expliqué ça au Caire. Avant ça, j'ai expliqué au Maroc. Et dans votre champ d'action, à l'immédiat, la formation va se poursuivre parce que vous avez annoncé 500 imams à former quand même. Nous avons pour projet de former 500 imams au Cameroun. Mais vraiment, formation de 50 imams tous les 2 mois à mon atelier. Pas dans le sens d'apprendre le Coran, ils connaissent. Mais c'est dans le sens du civisme, c'est dans le sens de citoyenneté. Et c'est dans le sens des nouvelles orientations du monde musulman, qui est le dialogue, qui est la paix, qui est le vivre ensemble. Parce que nous devons partir de définition classique de l'imam, définition traditionnelle. Il est que chef spirituel, non. C'est un acteur social, il est dirigeant, c'est un acteur social important. C'est lui qui rencontre les fidèles au moins 5 fois par jour. Et il doit être un modèle de développement, un guide de développement. Et donc, cette formation-là permet que les imams jouent pleinement ce rôle. Parce que c'est très dangereux. Et le problème de l'extrémisme, en réalité, c'est l'expression d'ignorance. Docteur Moussa Oumarou, merci de nous avoir permis de revisiter l'ensemble des travaux que vous auriez suivis au Caire en Égypte. Je vous remercie infiniment. C'était donc le coordonnateur général du CIDIMUC, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, qui rentre du 31e congrès du Conseil supérieur des affaires islamiques qui s'est tenu au Caire en Égypte les 13 et 14 mars dernier. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.